Eh bien salut tout le monde, c'est Tiger Ghost Airsoft. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo review de ma M16A4 de chez Syma. Donc c'est la version RIS, donc en rail, avec le garde-main en rail. Donc Syma est une marque plutôt cheap et bon marché, donc c'est pas très cher. J'ai payé la réplique 186 €. Donc Syma, donc la particularité de Syma, c'est qu'ils font des répliques plutôt robustes, fiables, assez bien finies. Bon, par contre au niveau de l'interne, c'est du basique, hein, pas trop haut de gamme, mais ça marche tout de même. Donc je vais vous expliquer ça plus en détail dans cette vidéo. Donc à tout de suite et bonne vidéo. Donc voilà, donc c'est parti pour la petite review de cette M16. Donc je tiens à préciser, ça n'arrivera jamais dans une housse comme celle-ci. J'ai tout simplement acheté cette housse à part pour y stocker ma réplique. Donc je trouve que cette housse est assez fonctionnelle. Ici on a une grande poche où on peut stocker tout type de trucs. D'ailleurs j'y stocke mon bipied pour cette M16, c'est aussi un bipied Syma. Dans l'avenir, je ferai une petite review dessus, assez vite fait, pour vous montrer un peu les caractéristiques de ce bipied. Donc ici, on a 3 poches pour chargeur de M16. Donc je vais tout de suite sortir mon chargeur, qui est ici. Donc là vous avez une poignée pour la prendre à la main et ici une anse pour la porter sur vos épaules. Mais c'est pas grave. Donc j'ouvre la housse. Je vais décaler mon chargeur. Et donc voilà ma M16. Donc j'ai aussi acheté une petite sangle en cordura couleur olive drabe pour cette réplique. Donc elle est pas mal, hein, pas mal du tout même. Là on peut voir dans la housse, donc on a des petits scratchs de maintien pour la réplique, ce qui est tout de même plutôt bien. Ça assure un bon maintien, excusez-moi. Donc je des scratchs. Donc voilà la réplique et voilà ce que ça donne avec le chargeur engagé. Voilà. Vous m'excuserez, il y a encore des billes dedans, mais c'est parce que je l'utilise. Donc à première vue, je trouve que cette M16 est plutôt bien finie. C'est une M16 A4, hein, donc comme je vous l'ai dit, M16 A4 en kit-rail. Donc là on peut observer un léger jeu. Au niveau des marquages, bon, il n'y a pas de marquage précis dessus, à part ici une petite étiquette avec un joule maxi. Ça c'est comme sur toutes les répliques. Donc kit-rail qui est assez avantageux, car on peut y fixer tout type d'accessoires, une poignée, une lampe, un viseur laser, tout ce que vous voulez. Ici donc on a une poignée de transport. Donc c'est sur toutes les M16 comme ça, elles ont toutes une petite poignée de transport au début quand elles arrivent sans accessoires. Ici on a le levier d'armement, donc voilà, avec le réglage du hop-up qui est ici. Donc je vous le montre de plus près. Le réglage du hop-up qui est ici, voilà. Donc maintenant je vais juste démonter ma petite poignée
de transport pour vous montrer un peu le rail qui s'y cache en dessous. Voilà, on dévisse les petites vis qui se situent ici. Et de une, je dévisse la deuxième. Voilà, on sort cette petite baguette et la poignée sort toute seule. Donc ici on peut voir qu'il n'y a plus aucun organe de visée, même pas une mire. Donc c'était tout simplement pour vous montrer le rail Picatinny ici, donc qui permet d'attacher n'importe quel accessoire, que ce soit une lunette, oui, bah de toute façon c'est un organe de visée quoi. Personnellement moi je conseille une lunette ACOG grossissement 4x32. D'ailleurs je vais sûrement m'en acheter une dans quelques temps et je vous ferai une petite review dessus. Donc je vais pas remonter la poignée parce que ça ne fera que perdre du temps. On peut voir ici un attache-sangle ici, donc l'attache-sangle arrière, l'attache-sangle avant qui est ici. À noter que cette réplique est full métal, mis à part la crosse qui est en plastique et la poignée pistolet. Donc le cache-flamme est ici en métal. Que dire de plus? Le bouton de chargeur est ici, il est très sensible, hein. Comme on peut le voir, ça tombe direct. Ça tombe directement. Le sélecteur de tir, quant à lui, n'est pas ambidextre. Il parcourt grosso modo 180 degrés, donc de safe semi à full. Je trouve ça plutôt avantageux car au moins on ne se trompe pas de position comparé à la review de la G36 qu'on a fait précédemment sur notre chaîne. Mon collègue a précisé que le sélecteur de tir de la G36 était assez court. Du coup on pouvait se tromper de position. Donc cela est assez embêtant. Et donc l'avantage des sélecteurs qui parcourent 180 degrés, c'est qu'on n'est pas obligé de regarder en quelle position on est, ce qui est plutôt pas mal. Donc safe, semi, auto. Voilà, je repasse à safe. Ici on a le ball catch qui est fonctionnel, hein. Regardez, hop, je tire, j'appuie sur le ball catch et ça revient. À préciser que le bolt ne recule vraiment pas beaucoup, hein. Il y a juste une petite fenêtre pour régler le hop-up, rien de plus. Et le bruit n'est pas surprenant, hein. Le bruit on pourrait s'en passer. Au niveau de l'interne, c'est chinois, donc tout l'interne est chinois et vient de chez Shima. Il n'y a pas de moteur high torque et tout ça parce que tout simplement à ce prix là ils mettent pas de moteur de qualité ou quoi. Le ressort d'origine de cette réplique est un ressort à 420 fps si je ne dis pas de bêtises, et donc ce ressort est assez puissant, donc elle passe pas les tests Crony pour les différentes associations comme Wild Trigger, Power Gun, etc. Donc si vous voulez jouer sur des terrains publics ou dans des associations, il faudra tout simplement changer le ressort. C'est d'ailleurs ce que je vais faire dans une prochaine vidéo. Je vous présenterai les upgrades que je vais faire sur cette réplique. Mais pour le moment je ne l'upgrade pas parce que au niveau financier je n'ai tout simplement pas les moyens. A noter que le ressort est très puissant, donc vous pourrez le voir dans la vidéo de tir, et vous l'avez déjà vu si vous avez consulté notre compte Instagram et la petite vidéo de présentation de la réplique, de cette réplique. Donc on a fait juste une petite vidéo de tir pour
pour montrer un petit peu la réplique. On entend bien le jdouing, jdouing, jdouing du ressort qui recule et qui est plutôt dur à tracter. Voilà, crosse en plastique. D'ailleurs, je trouve ça un peu embêtant car quand on épaule la réplique, on épaule la réplique, on a l'impression que tout le poids est centré vers l'avant. Du coup, ça vous met du poids sur le bras gauche et du coup, ça fatigue plus. Quand vous épaulez, donc on peut tenir moins longtemps. En plus, si on rajoute un bipied, moi c'est ce que je fais, je rajoute un petit bipied comme je l'ai un peu transformé en anti-snipe. Je rajoute un bipied dessus, donc le poids est vraiment très centralisé sur l'avant et donc c'est assez lourd. Donc pour la maintenir épaulée, je dirais on tient pas plus de 30 secondes avec un bipied parce que tout le poids est centralisé sur l'avant. Comme la crosse est en plastique, du coup je trouve ça assez désavantageux. L'emplacement de la batterie est ici. Donc voilà, très pratique, hein, je tiens à préciser. Si on a besoin de changer de batterie en cours de partie, on a juste à ouvrir, hop, on tire les câbles qui sont ici à l'intérieur. Donc je tiens à préciser les connecteurs Tamiya Mini. On tire, on branche, hop, on remet tout dedans et on ferme. C'est très pratique. Comme batterie, je vous conseille une 8,4 volts NiMH. De toute façon, elle est fournie dans la boîte. Donc j'ai oublié de vous dire aussi que dans la boîte, il y a la réplique, un chargeur de batterie et une batterie. Donc Syma offre des kits prêts à jouer, ce qui est plutôt bien. Donc au niveau du chargeur, c'est un chargeur à molette. Donc le fonctionnement pour remonter les billes est une petite molette. C'est un chargeur iCap d'une contenance de 350 billes. Il est bien évidemment full métal et je pense que si vous avez besoin d'autres chargeurs ou de chargeurs supplémentaires, si vous possédez une M16 de ce type, je vous mettrai dans le lien de la vidéo les chargeurs qui sont disponibles sur Airsoft Entrepôt. Donc c'est des chargeurs GEP, donc c'est GEP qui fabrique ce type de chargeur et ils sont plutôt bien. On a une bonne prise en main, un bon poids, ils sont très réalistes. Au point de vue du chargeur, non, le chargeur est vraiment bien. Donc je reprends ma petite poignée juste pour vous montrer un peu les organes de visée. Donc c'est une mire classique hein, qui n'est ni plus ni moins très précise. Enfin elle est assez précise, mais on va dire que c'est pas de la top qualité. Un viseur, cette réplique nécessite vraiment un bon organe de visée parce que la mire d'origine n'est pas très bonne. Donc on a deux positions. Cette position où il y a un plutôt gros trou pour regarder à l'intérieur. Donc c'est le plus facile. Quand on la met en joue, on a moins de temps d'adaptation qu'avec ce viseur-ci, donc qui est vraiment tout petit, avec votre stalker, vos lunettes, votre casque. C'est juste impossible de viser là-dedans. Donc personnellement, moi je vous conseille celui-là. Voilà, normalement j'ai tout dit sur cette réplique. Cette petite review de la M16 A4 de chez Syma est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, servi et donné de bons conseils. Donc mon avis personnel, c'est que je conseille cette réplique à des airsofters qui débutent l'airsoft. Et qui n'ont pas un très gros budget. Elle fait très bien son affaire, elle est fiable, robuste, plutôt bien finie. Non, si vous commencez l'airsoft, je vous la conseille vraiment. En plus, le prix est assez abordable et Syma fait des répliques, d'autres types de répliques, donc des AK, des M4, des M14 et tout ça, des Dragunov, dans cette gamme. Et bien sûr, dans la description, je vous mettrai le lien de la réplique, des chargeurs, etc.
Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr à vous abonner et à jeter un petit coup d'œil à notre compte Instagram Tiger Ghost Airsoft. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. D'ici là, bon jeu et à bientôt pour une prochaine vidéo.